Ben, je te demande à m'écouter parce que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui militent, je vais dire, j'aime pas dire lutte, qui militent pour que la femme noire soit mieux perçue qu'à l'époque. Si on regarde aujourd'hui, on s'en rend compte que il y a des choses qui ont toujours été et qui doivent être changées en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que tu dois m'écouter jusqu'à la fin et entendre ce que je vais te dire, et toi, la femme noire qui va m'écouter sur cette vidéo-là. Ben, en tant que femme noire, si tu n'as pas encore, je vais dire, ben, imaginons que tu es dans un monde où, pour toi, la femme noire, c'est rien. Tu te perçois d'une manière euh, en dessous des autres et tu te dis, ben, je suis femme noire, je suis née pour être commandée, pour être soumise, pour être ceci. Non, t'es pas née pour ça. Il faut que les choses changent. Ben, nous tous, on est nés pour avoir une belle vie. Une vie dans une vie où on doit s'exprimer comme on veut. On doit parler de ce qu'on veut. On doit dire ce qu'il y a sur notre cœur. Mais pourquoi on doit être catalogué? Pourquoi on doit être oh, il y a le mot m'échappe, mais pourquoi il faut que les gens disent que une femme noire ne mérite pas d'être ceci et cela, ne mérite pas, elle n'est pas belle, elle n'est pas ceci. Pourquoi on ne valorise pas la femme noire? Donc nous tous, nous sommes nés pour être valorisés. Toute personne sur cette planète Terre, que ce soit noir, que ce soit blanc, jaune, rouge, vert, je ne sais pas quoi, mais est née pour être valorisée. Voilà. Il faut comprendre que nos arrière, 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 arrière parents ont vécu ça. Euh, ça a commencé au temps d'esclavage. C'est au temps d'esclavage qu'on a pris la femme noire ou l'humain noir comme un objet. C'est pas une personne pour les colons. Désolé, hein. Pour la colonisation, la femme noire ou l'humain noir n'est pas humain. Donc, c'est depuis la nuit des temps que cela a commencé. Ça a tellement été comme ça que même les gens, même les autres personnes qui n'ont même pas l'idée de regarder la femme noire d'une autre manière, mais le font des fois, c'est parce que c'est naturel, c'est normal. C'est normal pour eux, c'est là et il faut le faire. Il faut agir ainsi devant une femme noire. Ou bien c'est une chose, c'est un outil, je ne sais pas quoi, comment euh, mais dire, parce que c'est énervant des fois en fait. C'est énervant. Mais nous allons nous battre pour vraiment restaurer cela. Moi, ce qui m'énerve, c'est de voir des fois dans les médias comment on perçoit la femme noire. Cette partie, oui, j'ai un exemple aujourd'hui, mais je ne vais pas nommer l'émission. J'aime regarder les émissions. J'aime beaucoup regarder les émissions ou les films à l'eau de rose, comme dit mon mari. Il dit que tu aimes tout ce qui est euh, à l'eau de rose ou quelque chose comme ça, la vie de bisounours. Oui, j'aime ça. Ça me fait du bien. D'accord? Donc, il y a une émission que j'ai regardé tout récemment. Et dans cette émission, il y a beaucoup de blanches. C'est normal. On est en France. Mais il y a qu'une seule fille noire. Elle est tellement compétente, cette fille, dans ce qu'elle est en train de faire. Et un jour, ils ont passé l'émission où elle avait coiffé ses cheveux.
Ses beaux cheveux en afro. Elle a une tignasse, si tu vois ce qu'elle a. Elle s'est bien coiffée, bien habillée. Mon Dieu, on dirait la reine, une reine d'Afrique. Aïe, quand je vois cette petite-là, mon Dieu, je suis heureuse de la voir. À la fin de l'émission, elle a bien fait les choses. Elle a commencé à pleurer. On dit, pourquoi tu pleures? Oui, elle a commencé à pleurer. Moi, j'étais tellement derrière, devant ma télé, j'étais tellement contente de voir ce qu'elle a fait. Et on lui dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, oh, je ne me trouvais pas belle. Why. Mon Dieu, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, c'est pas possible. Tout comme l'écran à la télé, là, qu'on la fasse sortir pour que je lui donne 2 petites claques, en fait. Et j'ai dit, mais attends. Mais, waouh, j'ai dit, bon, attends, comme il y a l'énergie passe partout, eh bien, ma fille, tu es très, très, très belle avec tout ce que tu avais sur ta tête, tes cheveux, tout ça là. Et la dame qui lui a posé la question dit, mais non, tu es belle. Elle dit, ah bon? Ok, merci. J'ai dit, c'est pas possible ça. C'est quand, quand est-ce? Je dis, on est en 2024, hein, et l'émission, elle est là, elle est toujours là. Donc, voilà un exemple. Il y en a beaucoup d'exemples, voilà. Je me suis sentie mal de voir déjà ce qu'elle a fait et comment elle était, comment elle était présentée et dire à la fin que je ne me voyais pas belle. Et là, ça m'a fait mal. J'ai dit, c'est pas possible. Comment je peux dire à cette petite-là qu'elle est très belle? Comment? Je suis sûre que ses parents aussi ont regardé, ont vu l'émission. Peut-être ses parents ont dû l'appeler, mais s'ils l'ont appelé, merci. Si les parents n'ont pas cette idée de euh, ce qu'elle vient de dire, si, en tout cas, de toute façon, tout ce que nous véhiculons aujourd'hui a été notre éducation. Voilà, c'était notre éducation. Mais j'accepte l'éducation que j'ai eue. J'accepte notre éducation africaine. Mais la seule chose que je refuse, c'est de nous laisser la soumission, de nous dire, tu es obligé de te soumettre là. Ça, je refuse. Voilà. Oui, je refuse. Je respecte, mais je ne me soumets pas. Je te respecte. Tu es un homme, tu es mon mari, respect, il est là. Mais me soumettre. La soumission, c'est que tu dois t'écraser, en fait. Tu es obligé de t'écraser, tu es obligé de faire des trucs pour plaire à une autre personne. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Même si tu n'en as pas envie, il faut le faire. Moi, c'est ce que je vois, hein. Parce que quand je regarde les femmes soumises, euh, elles disent amen à tout, quoi, en fait. Oui. Donc, même si elle n'a pas envie, ben, elle est obligée. Elle dit oui, papa. Bah, mon mari n'est pas mon papa. Voilà. Moi, j'ai vu mes grands-parents. J'ai connu mon grand-père et ma grand-mère. Et en ce moment, je ne peux pas dire que il y a vraiment une grande différence. En fait, à l'époque, nos arrière-arrière-grands-parents et nos grands-parents, ils respectent bien leurs femmes. Et il faut dire que je suis née dans une famille polygame. Donc, j'ai vu mon grand-père respecter ses femmes. J'ai vu comment grand-père euh, était avec ses femmes. D'accord? Et j'ai vu aussi mon papa avec ses femmes. Il y avait le respect. Mais à nos jours, aujourd'hui, les gens interprètent la soumission comme tu es obligé de t'écraser, tu es obligé de te coucher pour que moi je marche sur toi. Donc, si je ne suis pas là, eh ben, tu n'es rien en fait. C'est ce que moi j'ai constaté que les hommes font aujourd'hui. Parce que il y a des chantages affectifs, tout ça là. Et tu vois, une femme demande à ce que ben, la relation, ça ne va plus, je vais partir. Eh bien, vas-y, je vais voir comment tu vas t'en sortir.
Bon, toi, la femme qui n'a pas qui se dévalorise tout le temps, tu vas te dire, ouais, si je pars, ben, je ne pourrai rien faire sans lui. Donc, tu retournes et tu es toujours dedans et tu es dans cette soumission et puis ça continue et ça continue alors que tu as beaucoup de valeur et que tu peux vraiment utiliser ce que tu as en toi pour avancer en fait. Je vais dire que pour sortir de ce cercle vicieux aujourd'hui, nous les femmes noires, il faut, aujourd'hui il y a les médias, il y a Internet, il y a les conseils, il y a des gens qui conseillent, nous avons des femmes noires qui ont réussi dans la vie. On doit leur prendre comme modèle pour sortir de cette dévalorisation. On va dire, moi je vois les femmes noires qui ont réussi. Je dis, mais si elle a réussi, eh bien moi aussi je peux réussir. Donc, c'est de voir ces personnes-là qui ont déjà réussi et te dire que, mais moi aussi je peux. Je peux. Donc, ces femmes noires qui se sentent aujourd'hui dévalorisées, qui se sentent faibles, qui sont là et qu'on leur dicte ce qu'elles doivent faire, eh ben, elles n'ont qu'à se dire que oui, il y a des gens qui sont là pour me conseiller. Je vais rentrer en contact avec les femmes qui ont déjà réussi et discuter avec ces femmes-là pour voir comment je peux m'en sortir. Mais moi, mon premier conseil est quoi? Ben, si tu te retrouves dans cette situation, je peux t'offrir quelques minutes de conversation, on va parler. Et de deux, eh ben, il va falloir que tu rentres en toi-même et que tu te dises, moi, je suis un tel. Qui es-tu déjà? Je suis un tel. J'ai le pouvoir aussi. Personne n'est faible sur cette planète Terre. Non. Ce que je peux dire, une personne qui est au plus bas, de ne pas perdre espoir. De ne pas perdre espoir parce que elle peut s'en sortir, comme je l'ai dit en avant, entre-temps, qu'elle peut demander des conseils. Il y a des personnes pour ça. Moi, je me suis sortie, je suis sortie de ça parce que j'ai pris des modèles, parce que j'ai pris des coachings. C'est pour ça qu'il y a des coachs. Voilà. Nous, par exemple, moi, je suis coach. Je suis coach. Pourquoi? C'est pour sortir de cela que je me suis formée en tant que coach. Donc, pour aider les autres aussi à sortir dans ce cercle vicieux. Pour aider les autres femmes à sortir dedans. Donc, moi, ce que je te conseille est que la première des choses, cherche. Tu es plus bas? Ok, c'est normal. C'est pas grave. Mais tu peux t'en sortir en demandant des conseils, en allant chercher des conseils. Comment je dois faire pour sortir de ce cercle-là? Parce que je suis dépassée. La première question que je peux demander à une personne lambda, des fois, il y a des gens, tu peux rencontrer une personne, elle a son lot de problèmes, mais elle ne te fait pas voir. La première des choses que je peux lui poser comme question, comment tu te sens dans ton foyer ou dans la société, hein? Tu peux ne pas être marié, ça peut être au travail, ça peut être quelque part où tu es et que tu es dévalorisé. Si on est là, des fois, je te vois, moi j'ai un flair, j'ai quelque chose en moi que dès que je vois une personne qui a un souci, je le ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. Et ben, déjà, la première question est que, dis-moi, madame, combien de temps penses-tu rester dans ce cercle vicieux? Et la deuxième question, des fois, il y a des gens, elle peut me dire que c'est les enfants, à cause des enfants. Eh bien, la deuxième question est que, imagine que tu n'es pas là aujourd'hui. Penses-tu que les enfants ne vont pas vivre? Ils vont vivre. Ben, la troisième question, peut-être la dame va dire, oui, mais ils sont toujours petits. Eh bien, ok, c'est bien, je comprends, ils sont toujours petits. Mais, encore une autre question. Ils sont petits qu'ils soient grands
toi, tu es dans cette situation aujourd'hui. Penses-tu que, en tant que petit, si tu pars aujourd'hui là, ils vont pas grandir? Ben si qu'ils vont grandir, ils vont grandir. Donc, que c'est à toi de voir. Ces trois questions, je pense que tu verras si tu es obligé de rester dans cette situation et en finir avec ta vie. C'est comme tu veux. Voilà. Maintenant, ces trois questions que je vous ai posées là, mesdames, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse en débattre. Je vous donne 30 minutes de conversation. Toi, la femme noire, toi qui te sens dévalorisée, que ça soit au travail, que ça soit à la maison, à partir d'aujourd'hui, là, nous sommes en 2024, bientôt 2025, voilà. Il va falloir qu'on sorte de ça. On va reconstruire notre vie. Parce que la société a construit que la femme noire n'a pas de valeur. D'accord? Donc, nous allons reconstruire. Il va falloir qu'on parle beaucoup, qu'on discute et aller chercher notre valorisation, je pense, oui. Aller le chercher là où il est. Sur ce, à très bientôt.